La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. On est à la deuxième partie de l'épisode avec mon invité, Thierry Lédard. Yes! Je pense que tout le monde sait que je suis fan. Yeah. Donc à la première partie, bien sûr, le sujet, c'est pro-black. On continue sur le même thème. Oui. Donc, je vais encore te donner un exemple. Parce qu'on a fini la dernière question avec un exemple Dear White People, oui. L'émission sur Netflix. Là, c'est une autre sorte d'exemple. Oui. C'est un peu plus réel. On parle de Jane Elliott. Oui. Tu connais, hein? Ben oui, Dr. Jane Elliott. Et yes. C'est une femme caucasienne qui a d'ailleurs déjà marché avec Martin Luther King et qui a enseigné depuis les années 60, qui enseigne vraiment des étudiants caucasiens, mais un peu de tout, mais spécialement les caucasiens à accepter les autres nationalités. Voilà. Ok. Elle est très, tu sais, elle parle beaucoup pour les Noirs. Cette cause-là, la tient à cœur. Est-ce qu'elle est pro-black ou elle est tout simplement pour l'égalité? Ou est-ce qu'elle est deux? Moi, je pense que Jane, c'est tellement intéressant que tu prennes cet exemple-là, parce que nous, on a failli collaborer avec Jane, Dr. Jane, et puis l'idée, c'était de la faire venir à Montréal et de faire le fameux workshop qu'elle fait, où est-ce qu'elle dit les enfants avec les yeux bleus sont mieux que les enfants avec les yeux blancs. Et en réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déconstruit un système qui démontre encore une fois clairement qu'il y a des gens oppressés et il y a des gens qui oppressent. Point. Maintenant, est-ce qu'en Amérique du Nord, les gens qui oppressent sont très souvent, ont la peau très très pâle, dite blanche, caucasienne? Oui. Est-ce que les gens qui ont la peau plus foncée sont du côté des oppressés? Oui. Donc je pense que tu viens de nommer le paroxysme d'une personne qui n'est pas black, mais qui est probablement plus pro-black que 99,9% des personnes noires qui vivent au Québec. Parce qu'elle s'est battue toute sa vie. Toute sa vie. C'est la cause de sa vie. Tu peux donner comme des exemples des choses qu'elle fait, genre? Oui, donc Jane Elliott, elle est fameusement connue pour avoir, dans les années 70, donc tu veux parler de menaces de mort, oui. Tu veux parler de congrès américain qui l'insulte, de politiciens qui la démonisent, qui la foutent dans les médias. Elle avait pris sa classe, littéralement, et elle avait fait porter des genres de bonnets d'âne, des têtes d'âne, à des jeunes enfants, et elle les avait séparés. C'était une classe principalement de blancs. Elle avait dit, est-ce que vous savez c'est quoi le racisme? Est-ce que vous savez que dans notre pays, il y a des noirs qui sont moins bien traités que des blancs? Et elle a commencé avec ça dans les années 60-70, elle a commencé avec des classes, ne serait-ce que de 5 ans à 7-8 ans, qui aujourd'hui sont des adultes, qui se rappellent encore de l'expérience qu'ils avaient vécue avec elle. Et elle a migré vers des universitaires et des gens de secondaire. Et on voit clairement que plus les gens vieillissent, plus dur c'est, notamment dans une expérience qu'elle avait faite, où est-ce qu'elle prend des gens de l'université, et là il y a des blancs, il y a des noirs, et une jeune femme caucasienne sort vraiment avec la fougue au cœur en disant « Enough is enough, on comprend, ouais, je sais qu'est-ce que tu essaies de faire, blablabla. » Puis elle lui avait dit « fous-toi dehors, hein, oui. en bon créole, franglais, québécois, Montréal, fous-toi dehors. » Ouais. Elle s'est foutue dehors, elle a l'audace, la sans honte de revenir dans la pièce. Et quand elle revient, elle ne demande pas d'excuses. Et là, il y a Jane qui lui dit « Tu vas t'excuser à tout le monde parce qu'eux n'ont pas le choix de changer leur couleur de peau et sortir comme tu... » Elle parlait de privilège avant qu'on parle de privilège. Oui. Il y avait le privilège n'était pas sur la bouche de personne, que ce soit Oprah, Obama, Dominique Anglade. Il n'y a personne qui disait le mot privilège. C'est une des premières. Et c'était une blanche. Donc encore une fois, il faut arrêter cette mentalité esclavagiste de dire pro-black, c'est juste une question de couleur. Non, pro-black, being pro-black is being anti-oppression. Être pro-blanc, c'est être anti-oppression. Exactement. Voilà. Ouais, moi je l'adore cette femme-là. Ah oui, c'est... On a toujours ces vidéos là. Et tu sais quoi, si on l'amène à Montréal, on fera un petit 2 minutes avec toi sur le stage avec elle en train de... Oh yeah! Oh yeah!
Oh, je l'adore, je l'adore. Je trouve qu'est-ce qu'elle dit ou qu'est-ce qu'elle fait, c'est sensé. Oui. Puis je pense que c'était comme un peu révolutionnaire, hein, parce que dans l'époque pédagogique. qu'elle a fait, Oui, elle utilisait une pédagogie. j'étais comme, est-ce qu'elle avait pas peur pour sa vie? Cette madame-là s'est faite menacer, puis elle est restée ferme sur qu'est-ce qu'elle dit. Et comme, on est tous des êtres humains, il n'y a pas de couleur de peau, t'as le même poumon, j'ai le même poumon, même cœur, je l'adore. Ouais, non, je suis comme toi, moi je suis un gros fan, et puis, tu sais, l'année dernière, on a choisi Charlemagne the God, parce qu'il parlait de santé mentale, mais c'était soit Charlemagne the God à Montréal ou Jane Elliott. Et j'étais surpris et déçu que pas assez de gens la connaissaient. Donc j'invite n'importe qui regarde le show, allez regarder Jane Elliott et vous allez avoir une bonne dose de pro-blackness. Et vous allez être surpris de à quoi elle ressemble. Ça veut dire, oh, cette madame-là, non, pas vrai. Puis comment qu'elle est ferme. Donc, tu comprends pas ton privilège, hein? White privilege, je vais te le faire comprendre. Tu sais, c'est incroyable. En tout cas, moi, je vous invite vraiment aussi à... Moi, mon père, j'ai grandi avec des histoires de tonton Macoute, macoutisme. Mon père me parlait d'histoires qu'aujourd'hui, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Moi, je dis que c'est une tonton Macoute, mais pro-black. C'est ça. Elle a pas le temps avec personne, elle a pas le temps de niaiser, elle a pas le temps pour personne. Pour personne. Personne. Oh man, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Écoute, je vais faire un petit quelque chose avec toi. Cool, let's go. Là, tu vois, là, il y a 4 cartes ici, là, devant toi. 1, 2, 3, 4. Oui, ça. Puis là, tu vas lever une carte, il va y avoir un mot, puis tu vas me dire qu'est-ce que tu penses de ce mot-là, une définition, ou est-ce qu'il y a une différence avec, on parle de pro-black depuis tantôt. Oui. Fait, vas-y, je te laisse choisir. Donc je commence avec la définition selon moi. Oui, vas-y. Je la monte à la foule d'abord, je la monte à toi. Oui. Tom, tom, tom. Activiste. Donc la définition pour moi d'un activiste, c'est quelqu'un qui est activement vrai à ses convictions et vrai à lui-même. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de... Fake activiste? Pas fake. Non, okay. Moi, j'oserais jamais. J'étais trop cru. J'oserais, non, mais c'est ça ta force. Ta force à toi, c'est que t'es cru. T'es direct. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de fake activism, il y a de l'activisme opportun. Et je crois que l'activisme opportun, c'est être, encore une fois, c'est de supporter une cause qui n'est pas nécessairement intrinsèquement vraie à notre ADN et à notre raison d'être. Pour moi, un activiste, c'est quelqu'un qui est activement lui-même. J'ai déjà dit ça par le passé, je ne nommerai personne, mais quelqu'un de la communauté assez connu m'a dit « Ouais, ben, c'est pas vraiment ça être un activiste. » Moi, je connais des gens qui font vraiment d'activisme de terrain. Moi, je trouve que c'est une des choses les plus stupides de penser qu'être activiste, c'est d'aller marcher seulement. Moi, Moi, je trouve ça tellement aberrant d'entendre des gens dire « Ouais, l'activisme, c'est vraiment d'aller marcher dans la rue. » Moi, je connais des gens qui marchent depuis 20 ans et il n'y a rien qui change. Moi, je peux aller dans... Moi, j'appelle ça, il y a du non-profit. J'appelle ça des professional non-profitism. C'est des gens qui font du non-profit, mais c'est comme les politiciens. Ouais. Tu sais, des career politicians. Ils sont des politiciens depuis 20 ans. Ils sont très fiers de dire « Moi, je me bats pour ma communauté. » Mais ta communauté, elle est soit pire qu'elle l'était ou est dans la même position que quand tu étais politicien. Donc pour moi, être activiste, c'est vraiment être activement toi-même chaque jour. Si tu crois à l'égalité des femmes, que tu sois à la job, que tu sois avec tes potes, que tu sois à un barbecue, un baptême, que tu sois à un mariage, tu ne peux pas laisser passer quelque chose de misogyne. Et c'est ça être activiste pour moi, c'est être activement toi-même et ne pas baisser les bras parce que ton boss à utiliser une joke qui est plate par rapport à une femme, mais que tu es activement pro-femme ou activement pro-noir. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont... Mais tu peux le dire que c'est dur des fois, pour de vrai. Parce que dans une position, surtout les gens qui sont issus de l'immigration, tu as peur des fois de dire certaines choses parce que c'est la job que tu as pour nourrir tes 3 enfants. Tu sais que des fois c'est difficile juste parce que tu t'appelles comme... Et Juanita Joseph, juste parce que ton nom est Joseph à la fin, on regarde ton CV, tu sais, il y a toutes ces affaires-là, puis des fois il y a des gens qui se disent moi si je parle, je préfère garder le silence, je suis pour ça, mais j'ai pas... Mais tu sais, moi, une des activistes pour qui j'ai plus de respect, et ça commence avec, je crois que tu t'élèves un garçon, t'élèves une communauté, t'élèves une femme, t'élèves une nation, donc moi j'ai beaucoup de respect pour Anastasia Marcelin. Et c'est un nom qui est quand même assez... haïtien. Anastasia parle avec un accent, mais des plus lourds. Et Anastasia, ça fait 10 ans, 15 ans qu'elle gueule de la même façon qu'elle gueule. Donc, pour avoir participé à sa marche de 100 000 personnes, je mets au défi n'importe qui
de me montrer quelqu'un qui est plus haïtien ou haïtienne qu'Anastasia, puis qui a réuni 100 000 blancs, noirs, bruns downtown Montréal en même temps. Donc, non, moi je pense pas que l'excuse de dire que je suis pas dans mon pays, je suis dans le pays du blanc, je ne peux pas faire ci, ça. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'Anastasia a fait que je me fais wow, oh my god. Tu sais? Mais, c'est ça la force d'Anastasia. C'est ça. C'est Anastasia, c'est pas Fabrice Ville. Anastasia, c'est pas Will Prosper. Anastasia, c'est pas Émilie Nicolas. Tu ne peux pas demander à Anastasia d'être Émilie Nicolas, tu ne peux pas demander à Émilie Nicolas d'être Anastasia. Exact. Mais on a besoin des deux. Exactement. Parce que les deux amènent quelque chose. Les deux. On a besoin de Malcolm X, on a besoin de Malcolm X, Martin Luther King. Tu vas demander à un d'être comme l'autre. Angela Davis. Angela Davis, c'est pas Malcolm X c'est pas Angela. Exact. Donc, en bout de ligne, je pense qu'encore une fois, la force de notre collectivité noire, c'est de dire que nous avons le plus de gens authentiquement activistes, authentiquement eux-mêmes, qui ne ride pas les waves opportunistes de l'activisme présent. Je suis contente que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés à propos d'Anastasia. Énorme. Énormément. Puis elle était dans nos épisodes, d'ailleurs, premier épisode de la saison. Merci d'être venue. Et je le sais qu'il y a tellement, au niveau de la communauté, elle se fait tellement critiquer, insulter, mais il y a beaucoup qui n'ont même pas fait ce qu'elle a fait. Je m'en fous que, comme je dis, traiter de folle ou quoi que ce soit, mais il y a plein de choses qui ont été faites que c'est pas elle. Puis c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'hommes, hein. C'est des hommes en particulier. Puis des fois, nous, en tant que femmes noires, on aimerait ça se faire protéger de la même façon qu'on protège nos hommes noirs. Tu comprends? Tu sais quoi? On trouve ça dur. Quand l'homme noir attaque la femme noire, en réalité, l'homme noir s'attaque lui-même. C'est aussi simple que de... Pour moi, attaquer Anastasia Marcelin, ça serait comme attaquer ma mère, qui est blanche notamment. Mais ça serait comme attaquer si ma mère était noire. Une attaque d'un homme noir envers une femme noire en public, c'est une attaque de lui-même. Et ça démontre la haine que l'oppresseur a réussi à inculquer dans l'homme noir. L'homme noir est un homme, selon moi, malade. Et quand je dis malade, pas malade... Pas malade comme non. Il y a tout est stack contre l'homme noir. Ouais. La séparation de l'homme noir de la femme noire, l'isolement de la femme noire, c'est le système qui comprend que si on isole la femme noire, on a une chance de vaincre cette communauté qui est en train de prendre la musique. Tous les petits blancs écoutent la musique des noirs, ils regardent les talents des noirs, ils veulent être comme LeBron James, ils veulent être comme Colin Kaepernick. Donc je crois qu'il y a vraiment... Et on dit que c'est des conspirations. Non, c'est pas des conspirations. Parce que tu le vois clairement. Donc je pense qu'un homme noir, surtout haïtien, qui attaque une autre femme haïtienne, moi je dirais shame on him. C'est très honte à lui. Ah, oui. Et je l'inviterais à revisiter son enfance de façon freudienne, à comprendre qu'est-ce qui fait qu'il déteste sa propre mère ou les femmes noires qui l'entourent, et même lui-même. Qu'est-ce qui fait que quand il regarde dans le miroir, il a envie de gerber? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'aimes pas toi et que tu n'aimes pas tes lèvres pulpeuses, ton nez qui est un peu plus large, tes yeux qui sont différents, tes cheveux qui sont crépus? Et très souvent, je pense qu'on va trouver à l'intérieur de quelqu'un qui attaque Anastasia, qui est d'origine haïtienne et noire, on va trouver le paroxysme du coonisme. Quelqu'un qui est un house negro to the fullest, qui a sûrement une job X chez SNC-Lavalin et qui dit « Moi, j'habite dans tel quartier, puis dans mon quartier, il n'y a pas de noir. Cette noire-là ne me représente pas. » Mais cette noire-là, si jamais tu écoutes ce show-là, elle a fait plus pour ta mère, ton père et tes enfants que tu ne pourras jamais faire. Anastasia Marcelin, en réunissant 100 000 blancs, noirs, bruns, LGBT+, autochtone, elle a fait plus pour le futur de tes enfants que tu ne sauras jamais faire. Donc honte à toi si tu es un homme qui pisse debout et qui a l'audace et l'impudence d'attaquer une femme noire. Je prends une prochaine carte. Je vais aller. Ok, désolé. Black Panther. Black Panther, moi je le vois en deux temps. Je le vois Black Panther Activisme, qui est un mouvement noir qui a été attaqué, démantelé. On parle de la légende Fred Hampton, qui est un héros noir que personne connaît malheureusement, qui a dit « Tu peux tuer le révolutionnaire, mais tu ne pourras jamais tuer la révolution. » Moi, ça me fait penser à un jeune homme de 21 ans, chef des Black Panthers à Chicago. C'est la première chose qui me saute à mes yeux. Un mouvement qui payait pour des lunchs pour les gens qui n'avaient pas accès à des lunchs, qui nourrissait des Noirs,
des Bruns, des moins Bruns, des Autochtones, des Blancs même qui n'avaient pas d'argent, un mouvement Black Panther qui était semblable à la FLQ mais pas aussi violent, croyez-le ou non, qui donnait des backpack drive. C'est les Black Panthers qui ont commencé ça à la rentrée scolaire, qui faisaient des turkey drive. Hein, on voit tous les mafieux dans les films de mafia. Ben, eux, ils ont pris ça des Black Panthers. On oublie que Pierre Vallière, qui a écrit le livre Nègre blanc d'Amérique, qui est la Bible du Fonds de libération québécois, Pierre Vallière, lorsqu'il s'est sauvé de la justice québécoise et qu'il est allé faire un stand-off à l'ONU, on oublie ça, mais Pierre Vallière a été caché par des Black Panthers. Okay. Pierre Vallière est allé à New York, à l'ONU, et a fait une grève de la faim. Et entre ces grèves de la faim, parce qu'il n'était pas aussi courageux qu'on le croit malheureusement, il habitait chez des Black Panthers. C'est grâce au Black Panther Movement qu'il a pu s'infiltrer à New York sans se faire attaquer. Les Black Panthers lui ont fourni de la sécurité, au même sens que le Nation of Islam fournit de la sécurité aujourd'hui. Et on oublie que le FLQ, Pierre Vallière, et le mouvement du FLQ ont essayé de ramener Malcolm X à Montréal pour donner une conférence. Ça, on n'en parle jamais. Les Québécois n'en parlent jamais. Donc la même libération qui est le FLQ, pour nous c'est le Black Pantherism. Et en deuxième temps, je dirais que Black Panther aussi c'est un film qui a su démontrer que l'art noir, Black Creatives, comme les gens qui sont derrière la caméra, vous ne les voyez pas, mais they're dope as fuck. Et ces gens-là, c'est la preuve que la journée où ils osent nous donner le matos, ils osent nous donner les subventions que Véronique Cloutier elle cannibalise. Ils osent nous donner, pour qu'on ait des caméras à 30 000, 40 000, 50 000. Ils osent nous donner accès à un vrai budget. Ben, on a vu qu'est-ce que ça donne. Ça donne le film le plus payant de l'histoire d'Hollywood. Moi, je finirais sur ça. Donc Black Panther, pour moi, c'est en 2 temps. Mais écoute, avant que tu termines sur ça, Black Panther, c'était pas un mouvement aussi qui était violent. Je pense qu'il se faisait comme taper dessus pour ça. Parce qu'ils disaient là, c'était des Noirs extrémistes. Ils nous ont fait croire ça, en fait. Ah, c'est pour ça que je voulais que tu corriges ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Black Panther, c'est comme les armes comme ça. Oui, et ça souvent, c'est le côté caucasien. Hein. C'est là qu'on voit l'importance de raconter nos propres histoires. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont derrière la caméra. Parce que tu es certes la troubadour de cette histoire, mais on oublie les Mae Best de ce monde. Et Mae Best, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Mae Best, c'était une créative noire dans les années 40, 50, 60 qui, à Halifax, a osé raconter l'histoire de Viola Desmond. Et on n'en parle jamais. Donc Viola Desmond aujourd'hui est sur un billet. Viola Desmond a inspiré Rosa Parks. Ça a commencé. Viola Desmond, c'est avant. Elle va au cinéma, on dit t'as pas le droit de t'asseoir avec les Blancs. Elle dit non, moi je reste assis ici. C'est elle qui a inspiré Rosa Parks, qui a commencé le Civil Rights Movement, qui a donné naissance à tout ça. Donc on oublie de dire, encore une fois, parce qu'on n'a pas des troubadours de notre histoire. Toi tu es une troubadour, tu racontes avec ta voix. Mais eux, c'est les créateurs. C'est eux qui filment, c'est eux qui capturent les moments, c'est eux qui capturent les moments cocasses qu'on a, c'est eux qui vont parler que j'ai fait des commentaires peut-être un peu inappropriés, mais ça va être drôle, ça va bien jouer dans le montage. C'est eux qui décortiquent l'histoire que tu racontes. Donc tu es une storyteller, mais eux ce sont les créatifs. Et selon moi, la raison pourquoi on prend les Black Panthers comme un groupe activiste violent, c'est parce que ce n'est pas raconté par des Noirs. C'est raconté par des gens qui ont un intérêt de raconter tel... Et Napoléon l'a dit, l'histoire c'est juste des mensonges racontés par la personne qui a gagné. C'est ça, l'histoire c'est des mensonges répétés à cette fois et crus par les gens qui ont gagné par le passé. Donc moi je pense que c'est là qu'on comprend l'importance d'avoir tes plateformes, Donnie, Kéké, Kevin Calix, so on and so forth. Vous êtes très important pour la cause, quoi. Prochaine carte. Black Lives Matter. Oui. Black Lives Matter, malheureusement, un mouvement qui a été usurpé, on va dire les vraies choses, qui est plus aussi organique qu'il était au début, comme le MeToo Movement, comme n'importe quel mouvement, mais qui a encore sa raison d'être. Je pense que c'est un mouvement qui a pu forcer le Corporate Canada, Corporate America à faire bouger des sommes. Je pense pas que Fabienne Collard aurait pu avoir l'argent qu'elle a eu de Netflix sans que Black Lives Matter ait fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, est-ce que le BLM mouvement doit avoir une version 2.0? Moi, je le crois. Moi, je crois qu'il est grand temps au Québec. On est 150 Noirs d'origine haïtienne. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas notre propre mouvement. Et moi, je crois qu'un mouvement Kabela, un peu qui donnerait honneur au film de Will Prosper
et qui a vu le décès de M. Philoptech. Je crois que ça serait quelque chose de magique, mais je ne sais pas si on est rendu à l'item où est-ce qu'on peut vraiment s'unir. On a des élections qui s'en viennent importantes, Jordana, et on a une femme noire. Moi, je suis pas pro, j'adore Dominique, c'est une amie, mais de dire qu'on va donner notre vote à Dominique juste parce que c'est une femme noire, non. Dominique, voici la liste d'épicerie. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous ramener? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu nous ramènes du Costco? Exactement. Voilà. Le Costco, il faut qu'il soit noir. Ouais. Puis si tu t'engages à faire ça, good. Si tu t'engages pas, ben on va te blaster sur nos plateformes. Ok. Ça va être ça. Mais si tu t'engages à le faire, we're gonna ride with you. Oui, Tu vas voir. définitivement. Voilà. Donc on a besoin de notre propre mouvement, Kambela. On a besoin de s'unir, on a besoin d'avoir une voix pour que quand ils m'attaquent moi, puis qu'ils attaquent Balarama, ils attaquent Will Prosper, ils t'attaquent toi, je suis en train de bouger trop, donc là je vois que notre créatrice elle va dire Thierry, je t'avais dit de pas bouger. Donc, quand ils nous attaquent, on va être capable juste de dire, you know what, comme a dit Greg Excellent, we're not bothered. Nous ne sommes aucunement dérangés par les attaques de Québécois ou peu importe la plateforme. Nous avons notre mouvement a une raison d'être et il ne faut pas les laisser personnaliser le débat. Le débat noir, c'est pas Fabrice Ville, c'est pas Émilie Nicolas, c'est pas Carla Beauvais, c'est nous. Yes. C'est tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. L'union fait la force. T'as vu, regarde ça. L'union fait ça. L'union fait le Black Power. Black Power, pour moi, ça... Black Power est plus important que Black Lives Matter. Black Power est plus important que Black Panther. Et Black Power est la source de l'activisme. The Black Power, the power of Black people, la force. Tu sais, vraiment aller à l'étymologie du terme, de dire, tu sais, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes, tu sens qu'il y a une force, il y a quelque chose de centrifuge. Tu sais, moi, en ce moment, je suis attiré envers toi. Il y a une attraction, il y a une chimie. On parle, on discute, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est ça. Black Power, c'est ça, c'est une force qui est divine, c'est une force... Tu sais, moi, je dis toujours à mon fils que notre mélanine, elle vient du ciel, elle vient du soleil, puis si tu regardes dans l'anthropologie, le soleil a été vénéré pendant des millénaires. Donc, si nous, notre couleur, elle vient du soleil, qui est-ce que n'importe qui a l'audace de nous attaquer sur cette dite couleur? On a des femmes qui essaient de vous ressembler en mettant des injections dans leurs fesses, dans leur bouche. Ils s'en vont dans les Caraïbes pour avoir notre couleur. Donc, quand est-ce qu'on va comprendre vraiment que notre force, c'est notre blackness, notre force, c'est notre créativité? Moi, je le dis, fuck being a lawyer, fuck being a politician. Il faut arrêter de pousser nos enfants à aller dans des carrières qui ne nous servent pas. La force de l'homme et de la femme noire, c'est la créativité. Quand vous avez des enfants, ne postez pas quand ils gagnent meilleur dunker Non, ils gagnent une médaille d'or dans un match de football. La journée où on va s'en sortir en tant que communauté noire, Jordana, c'est quand on va embrasser le meilleur dessin de la classe. Quand le petit va faire une vidéo sur YouTube, puis qu'il va avoir réussi à créer quelque chose qui va aller viral. Ça, c'est la force des Noirs. Bob Marley, un créatif. LeBron James, on me dit que c'est un athlète. Non, moi, je vois un homme noir qui est plus créatif que n'importe qui sur le terrain. Quand je vois Mohamed Ali, un gros boxeur, non, moi, je vois un homme créatif, un artiste pur et simple, qui était off the court, créatif avec son jargon, créatif avec sa lucidité d'esprit, de parler, d'insulter, de gagner mentalement avant de gagner sur le terrain. Quand je vois Obama, je ne vois pas un politicien, je vois un créatif qui fait de la politique. Quand je te vois toi, je ne vois pas une femme qui est dans les médias, je vois une femme créative qui s'émancipe à travers une plateforme X qu'elle aura su créer pour elle-même. Donc, Black Power is blackness, it's melanin, it is what we are, it's voodoo, it's Pan-Africanism, we don't have enough time to get in religion, mais c'est ça, c'est toutes les choses, tout un autre épisode. C'est tout ce qu'ils disent qui est pas bon, qui est le diable, whatever, stop it. Don't go to school. Here, I said it. Create, help people, viens faire du volontariat, viens voir comment la production ici, elle est magique. Oh, c'est beau, tu vois les jours par là, viens voir comment il y a un homme qui est derrière la caméra, mais il y a 5 femmes qui se sont mises ensemble, qui ont créé une tribu forte. Va voir comment le Black Power, c'est Black Creativity. And what they want from us, Michael Jackson had it, they called him a pedophile. Je peux continuer là. Bill Cosby, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais à chaque fois qu'on prend trop de place avec notre créativité, qui est ultimement notre blackness, qui est notre mélanine, on se fait attaquer. Donc, protéger Black Creativity, c'est protéger Black Power. And our power, they can never take away from us. I got the power! Hey! Cheers to that! Cheers to that! Yes! Bravo, bravo. Écoute, on a
presque terminé. Let's go. Déjà. Je commence à suivre. Mais c'est correct, là. Rito, shout out to Rito. Shots fired. Oh my God, tu me tues. Mais c'est toujours un plaisir de t'avoir. J'espère que tu vas revenir aussi. Quand tu mais t'es quelqu'un d'occupé, là. Ah, tu sais quoi, on va faire le temps. Ok, t'as mieux faire du temps. Des femmes noires qui prennent leur place, qui appellent leur brand. Tu sais, vous n'avez pas contourné, hein. La tablée des femmes, elle tous, elle est d'accord. La tablée des femmes. C'est même pas une affaire de oh la porte à tous. Non, 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 la tablée des femmes. Je rajoute la tablée des femmes noires. Même si tu avais une femme blanche. Pendant qu'elle est avec toi, devant toi, elle est noire. Bon, quoi. Mais en même temps, tu sais, l'émission est pour tout le monde, pour que aussi la blanche puisse comprendre notre réalité. Mais de où est-ce que ça sort que la noirceur n'est pas pour tout le monde? Ben, Non, parce que tu viens de dire, t'as vu, il faut qu'on change aussi notre rhétorique. T'as dit, oh, je peux pas l'appeler comme ça parce que sinon l'émission est pour tout le monde. Mais d'où c'est pour tout le monde? Est-ce que Zara c'est pas pour tout le monde? Starbucks c'est pas pour tout le monde? Nike c'est des compagnies blanches. Est-ce qu'on se pose vraiment la question de dire, ah ouais, on est en train d'ostraciser les noirs parce qu'on n'a pas une brand assez pro-black? Non! Our brand is blackness. Kendrick Lamar is listened to by more white people than black people. Ça c'est vrai. Lauryn Hill ils essaient de gentrifier Lauryn Hill depuis 30 ans. Thank God. Et puis elle est folle. Dave Chappelle, meilleur exemple d'un créatif noir. Ah, il est fou, il est parti en Afrique. Là, aujourd'hui, c'est un héros encore. Ah, il est passé de fou à héros. Non, non. You gotta be all the way in love with your black power. That's it. Yes. Regarde, avant qu'on termine, parce que sinon, on va faire comme 4, 5, 6, les 3 prochains épisodes avec série. Donc, la suite, partie 5, la suite, partie 6. Mais non, mais c'est une blague. Écoute, j'ai une question pop-up. On l'appelle question pop-up. Nice. Si tu devais être quelqu'un, OK, aujourd'hui, est-ce que tu serais Martin Luther King ou Malcolm X? Et pourquoi? Moi, je serais Fred Hampton. Ok. Ouais. C'est pas dans les options. Ouais, il n'est pas dans les options, il n'est pas connu. Mais si j'avais choisi entre les deux, non, je serais Fred Hampton parce qu'on ne le connaît pas assez. Puis c'est un jeune homme de 21 ans qui a été assassiné pour la simple et unique raison qu'il disait que c'était le Messie noir. Donc, pour n'importe qui écoute là, allez faire vos devoirs. Moi, si j'avais à choisir entre Malcolm X ou Martin Luther King, je serais Fred Hampton. Je veux juste dire ça. Mais si j'avais vraiment à choisir un des deux, je crois que j'embrasserais plus la vision de Malcolm X parce que pour avoir été attaqué dans des médias blancs et avoir survécu by any means necessary, ça c'est les mots de Malcolm X. Ouais. Je crois que si j'avais été plus Martin Luther King, quand on m'a attaqué dans les médias blancs, je me serais peut-être rétracté et j'aurais fait comme, je ne vais pas nommer de nom, plusieurs personnalités noires qui, quand ils se font attaquer, ils essaient de se ranger de côté puis rien dire, rien faire. Moi, j'ai décidé de redoubler d'efforts. Tu veux m'attaquer? Puis ça c'est Malala qui m'a inspiré en 2018. Elle a dit ils ont essayé de m'assassiner parce qu'elle se bat pour l'éducation des femmes. Pour ceux qui ne savent pas, Malala, c'est une jeune femme qui a gagné le prix Nobel de la paix. Et à l'âge de 14 ans, des talibans sont rentrés dans un bus qui l'amenait à l'école. Ils ont dit qui est Malala? Elle a levé la main, puis elle se rappelle plus de rien parce qu'ils ont tiré 2 balles dans la tête. Donc pour moi, Malala, elle a dit quelque chose. Elle m'a dit, Terry, you know what changed my life is when they tried to kill my voice by murdering me, what they didn't calculate, qu'est-ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est qu'ils allaient l'amplifier. Et moi, ce que je dis toujours jusqu'à présent, c'est que lorsque j'ai essayé d'aider une femme noire à être élue, j'ai roulé sa campagne de com, j'ai créé son branding en tant que créatif noir, on a essayé de m'attaquer, et au lieu de tuer ma voix, ben, ils l'ont amplifiée. So now you gotta deal with it. Yes! Donc moi, je serais plus Malcolm X juste pour ça, mais j'ai beaucoup de respect pour Martin Luther King. Bien sûr, c'est deux personnages comme historiques importants. C'est juste qu'ils avaient 2 manières. C'est pour ça que je t'ai demandé parce que on sait que Malcolm X, à un moment donné, plus... Non. Mais tu sais quoi, j'ai donné une analogie sur un podcast récent. J'ai dit Malcolm X c'est plus Will Prosper, puis Martin Luther King est peut-être plus Fabrice Ville. Moi, j'aime les deux pour rester conséquent, mais je crois que ma personnalité fit un peu plus avec Fred Hampton et Malcolm X. D'être dit, quand tu m'attaques, je ne vais pas me rétrécir, je vais expandre, je vais prendre l'expansion. Et je pense que Martin Luther King a la même position, mais le fait de façon plus studieuse, plus polie. C'est vrai. Voilà. Super! Oh, tu sais que c'était
toute l'entrevue. Merci Je t'adore. Merci. Écoutez, il faut que vous suiviez Thierry. Ces informations vont être en bas de l'écran. C'est très important. Il y a des shows. Il y a plein de choses là que tu fais. Là, je sais que tu veux essayer de mettre plein de choses en Comme place. le COVID, les couleurs de COVID, on collecte Oui, des données raciales. c'est ce que j'ai vu. Je me suis informée. You're doing great things. On essaie. Allez remplir le survey si vous pouvez. Puis si tu as le temps avec ton équipe, mettez le lien. C'est important. On va forcer le go à reconnaître que le racisme systémique, non seulement ça existe, c'est dans ton backyard. Yes! Merci. Merci à toi. Bye guys, à la prochaine.